crois que cette question pose problème. Oui, ça perturbe. C'est ça. Moi, je pensais qu'il y avait un piège et que vous alliez me dire non, Non. pas non. Eh ben, il y a une différence. Le prix. Peut-être. Aussi, si ça devient culte, comme beaucoup d'objets dessinés effectivement par des grands architectes. Alors, oui, il y a une différence. Voilà, je peux pas. Non, pas de prix, de façon de faire. Dans la façon de faire, dans la conception. Parce qu'un mobilier dessiné par un architecte, donc ça veut dire une chaise, une lampe, même une théière, ce que vous voulez, c'est une sorte de petite architecture. Et en général, il y a une recherche autour des matériaux. C'est un petit peu leur terrain de jeu, on va dire. Les grands architectes qui vont aller faire des bâtiments pas possibles, ils ont envie aussi de faire le mobilier qui va aller dans ce bâtiment. Donc, c'est aussi l'histoire de faire un tout, d'être aussi ensemblier, décorer les lieux qu'ils construisent. Et puis, effectivement, aussi, ça peut être le moyen de tester un nouveau matériau, l'impression 3D, par exemple. Ça peut être aussi le moyen de créer de nouvelles couleurs, de nouvelles... voilà, vous voyez derrière moi, là oui. Ça, c'est Jacob et McFarlane, c'est incroyable. Et ils sont architectes comme ça et d'ailleurs, ça se ressemble. Il y a un lien avec leur travail. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a une très, très belle exposition en ce moment à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et ce qui est très particulier, c'est que d'abord, ce sont des œuvres d'architectes de 1960 à 2020. Donc, celles en cours à venir, les prototypes, et qu'elles sont disséminées dans toute la Cité de l'Architecture. Ce lieu, il est incroyable. C'est-à-dire que... oui, amazing. Exactement. Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a une vue dingue sur Paris. Les œuvres sont extrêmement bien installées. Il y a des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Bon, voilà, je vous les montre quand même. Regardez. Les architectes ont toujours fait du mobilier depuis pratiquement 2 siècles. Les premiers sont Percier-Fontaine qui dessine le mobilier des salles du trône aux Tuileries en 1804. Mais par contre, on méconnaît totalement le mobilier dessiné par les architectes depuis 60 ans. On a tenu à investir l'ensemble des lieux de la Cité de l'Architecture où se trouvent les collections permanentes. Et là, on se trouve en fait juste derrière la coupole Cahors, devant l'une des 9 chapelles dans lesquelles on a placé un siège façon trône. Et là, nous nous trouvons devant 2 sièges culbuto de Marc Held. Donc Marc Held est un architecte et designer français autodidacte. Et au cours d'un de ses voyages dans les pays du Nord, il a l'idée de créer un siège coque qui bascule et en même temps qui tourne sans qu'il y ait une intervention mécanique. Les architectes se servent de l'échelle du mobilier pour faire de la recherche. Et cette recherche, elle peut porter sur les matériaux, sur la structure, sur la lumière, sur la posture, ou la plus récente étant sur la conception digitale. Une des pièces spectaculaires de l'exposition, qui est presque une forme de clin d'œil d'ailleurs, c'est un buffet Henri II, qui est conçu digitalement, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que l'image est brouillée comme jadis à la télévision, et ça donne un effet assez extraordinaire dans un cadre qui lui colle parfaitement. On se trouve devant une pièce assez incroyable, qui est une pièce qui s'appelle Coire et qui est faite à partir de fibres de coco. Alors la fibre de coco, c'est un déchet de la noix de coco. Widrig et Guanli ont inventé un liant biodégradable, alors qui est à base d'amidon, d'eau, de vinaigre. Ce liant se durcit suffisamment lentement pour qu'on puisse façonner la matière. C'est extraordinaire, donc on croirait sorti d'un conte un peu maléfique. Oh,
Alors c'est magnifique, Sylvie. Alors les designers qui nous regardent là en ce moment, ils sont nombreux à regarder l'émission. Ils voient qu'on rend hommage aux architectes, ils peuvent en prendre ombrage. Alors? Eh ben non. Vous aurez tort. Parce que ça ne veut pas dire que parce que c'est du mobilier d'architecte, c'est au-dessus du mobilier de designer ou de décorateur intérieur. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont tous au même niveau. Enfin, d'abord, je les aime tous. Oh, bah, Simplement, c'est vrai que c'est un terrain de jeu de recherche. Parce que l'architecte a cette possibilité-là grâce au mobilier. Voilà. Jusqu'au 30 septembre à la Oui. Cité de l'Architecture et Allez-y. du Patrimoine.